Et bonjour à tous, me voici de retour à la maison, dans l'Aveyron, dans ma forêt préférée. Et, euh, et du coup, j'avais envie de partager un nouveau message avec vous sur la grossesse. Parce que, surtout si c'est votre première grossesse, si vous préparez la venue de votre premier enfant, j'ai vraiment envie de vous dire de profiter de ce moment privilégié qu'est la grossesse. Surtout la première, elle arrive qu'une fois. Et parce qu'en fait, la grossesse, c'est vraiment un moment privilégié qui nous est offert. Ce qu'on appelle le temps de gestation, un temps de préparation de 9 mois qui nous est vraiment offert, bien sûr, pour préparer le corps de l'enfant, pour préparer le corps de la future maman, préparer la maison, la chambre de l'enfant, en tout cas de quoi l'accueillir. Mais c'est vraiment en fait le moment privilégié aussi par excellence pour accueillir l'âme de l'enfant et pour travailler vraiment au niveau magique, c'est-à-dire sur les plans subtils, c'est-à-dire au niveau plus invisible, plus subtil, vraiment au niveau de la communion avec l'âme. Parce que justement, vous voyez, une fois que le bébé naît, en fait, l'enfant, il fait l'expérience du corps. Il vient faire l'expérience du corps, de la vie dans un corps, de la vie sur la terre. Et à partir du moment où il naît, où il prend son premier souffle, là c'est le chemin qui commence, la découverte, et c'est vraiment l'expérience de la matière. Et, euh, et vous le verrez en tant que maman, une fois que le bébé fait l'expérience de la matière, quelque part, vous aussi, vous êtes en plein dans l'expérience de la matière. Et vraiment, les premières années de l'enfant vont être vraiment consacrées à la découverte du corps, à la découverte de la matière et à la découverte donc de cette vie terrestre. Et donc en tant que maman, vous allez être très très absorbée par des choses, des questions très logistiques. Ça va être de le sommeil de l'enfant, l'alimentation de l'enfant, la santé de l'enfant, la propreté de l'enfant, l'habillement de l'enfant, la marche, les activités. Et donc, même si bien sûr tout l'environnement d'âme et toute l'atmosphère que vous pourrez créer autour de l'enfant et du foyer sont fondamentales, voilà, je préfère vous prévenir, c'est pas là que vous aurez le plus d'énergie à mettre. En tout cas, ce ne sera pas le meilleur moment. Donc c'est pour ça que la grossesse, c'est vraiment le moment idéal pour commencer à communier avec l'âme de votre enfant, à préparer toute l'ambiance, toute l'atmosphère que vous souhaitez créer pour accueillir votre enfant. Et ça passe par plusieurs choses, déjà par exemple, déjà par cette conscience que pendant la grossesse, finalement, c'est le meilleur moment pour commencer à prier, par exemple. Vous pouvez faire ça sous forme de prière. Vous prenez un temps, une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois par jour. Ça, c'est vraiment vous qui le voyez, selon vos envies, selon votre ressenti. Vous pouvez, par exemple, prier pour commencer à appeler l'âme de votre enfant, à lui parler. Vous pouvez lui dire que vous êtes vraiment honoré de pouvoir accueillir cette âme dans votre vie, dans votre foyer. Vous pouvez appeler toutes les vertus que vous souhaitez autour de l'âme de votre enfant. Vous voyez, par exemple, ça peut être de demander que l'âme de votre enfant soit entourée de sérénité, de paix, de douceur, que cette âme puisse trouver un chemin vraiment paisible, que cette âme soit guidée dans la sagesse, dans l'intelligence, que cette âme puisse venir avec le courage, avec la force pour pouvoir dépasser toutes les expériences de la vie sur la terre. Et en fait, c'est vraiment
là-dessus quelque part que vous pouvez concentrer toute votre attention pendant la grossesse. Bien sûr qu'il y a toute la préparation physique et de vous-même de prendre soin de vous, de votre corps, mais quelque part, si vous faites en sorte vous-même d'appeler la sérénité, le grand calme, la confiance, d'être vraiment dans une paix intérieure, alors ce sont toutes ces vertus que vous allez pouvoir transmettre à votre enfant. Là, je vous donne simplement quelques grandes lignes. Je pense que ce que je vais faire, si ça vous intéresse, c'est que je vais vous préparer, je ne sais pas encore si ce sera une vidéo ou un document, mais je vais vous donner un peu toutes les idées de pratique que vous pouvez faire pour commencer vraiment à vous approcher de l'âme de votre enfant. Et comment vous pouvez faire voilà, plusieurs travaux au niveau magique de façon très simple. Quand je dis magique, n'imaginez pas forcément des choses fantastiques ou exceptionnelles. Mais la magie, c'est justement tout ce qui touche à l'âme, tout ce qui touche à ce côté très subtil, invisible, impalpable, mais qui rend la vie si belle et sacrée. Alors je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de vous préparer une petite liste d'idées, d'activités, de choses que vous pouvez faire très simplement dans votre quotidien. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parle, que ça vous interpelle. En tout cas, voilà, sachez vraiment que la grossesse, c'est vraiment un moment tellement beau, tellement important, qui rejoint aussi, j'en profite pour vous le rappeler, ce livre fondamental du maître Ivanov que je vous ai déjà cité en référence, mais qui s'appelle « Une éducation qui commence avant la naissance ». Et lui, c'est vraiment ça son message, c'est qu'en fait, lui, c'est exactement ça qu'il dit. Il dit, quelque part, une fois que l'enfant est né, ben, c'est presque trop tard. Il est déjà, tout est déjà inscrit en lui, sur lui, autour de lui. On peut l'orienter, l'aider, le guider, mais quelque part, c'est vraiment pendant la grossesse que tout s'inscrit en lui, dans son corps et dans ses corps subtils. Ça, je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Alors voilà, je vous souhaite vraiment de très très beaux moments avec votre âme, avec l'âme de votre enfant, dans la joie de la famille qui grandit, dans la joie de la vie qui grandit sur la terre. Et je vous dis à très bientôt.